Jean-Philippe Davio a un mot à dire également. Oui, monsieur le maire, un mot rapide pour saluer cette délibération qui propose donc ce soutien au commerce culturel. Et cela a été dit, il faut le répéter, que ce sont effectivement une catégorie de commerces qui sont sans doute les plus fragiles dans les commerces de proximité, compte tenu d'une part évidemment souvent des marges assez faibles et d'autre part de la concurrence de la vente en ligne. Et donc cette action de la ville de Paris aujourd'hui pour aider ces commerces à s'adapter, à se transformer pour une plus grande accessibilité et également pour les accompagner dans la transition énergétique. Cette initiative de la ville de Paris finalement prend la suite d'initiatives antérieures qui ont été évoquées. Je rappelle le programme la CMAEST, enfin le dispositif plus exactement de la CMAEST qui est né en 2008, s'appelait Vital Quartier 2 et qui a permis d'accompagner, de sanctuariser un certain nombre de commerces culturels, notamment dans le centre de Paris, en leur permettant d'avoir dorénavant depuis 2022 des baux figés avec la foncière Paris Commerce qui leur permet de rester dans les lieux à des tarifs de loyer tout à fait abordables. Et c'est donc essentiel pour la ville de Paris de continuer à avoir ces commerces en centre-ville et qui ont été redécouverts de certaine manière au moment des confinements, non pas au début, puisque ça n'était pas considéré comme des commerces essentiels, mais après, chaque Parisien a pu apprécier l'intérêt qu'il y avait à avoir ce type de commerce à proximité. Et juste un mot pour le 18e, puisque 3 commerces du 18e sont concernés par ces dispositifs, pour mettre en exergue la grande diversité. Alors, ça a été dit de l'usage et dont il sera fait de ce dispositif, mais aussi des typologies de commerce, puisque je pense qu'il y a une librairie de la Goutte d'Or qui s'appelle La Régulière, une célèbre librairie, café, jeux, qui va bénéficier de ce dispositif. Un label, une société de management de production et d'édition musicale au sein du MILA, qui est un cadre auquel on a souvent fait référence ici lorsque nous votons des subventions donc dans le 18e. Et puis troisièmement, un collectif qui s'appelle Yoyaku, spécialisé dans la house et qui a ouvert un lieu boulevard de la Chapelle, qui est entre disquaire, galerie d'art et salon d'écoute. Donc voilà, trois commerces culturels extrêmement différents, mais qui auront comme point commun de pouvoir bénéficier de ce dispositif. Merci beaucoup Jean-Philippe Davio.